Bonjour à toutes et à tous. La vérité en marche, 10 minutes pour convaincre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Alors mon invité aujourd'hui, vous avez dû l'apercevoir et il passe pas inaperçu, c'est Jean-Marc Généreux. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marc, on va faire une petite introduction. On expliquera après pourquoi ce lieu, mais on va déjà faire une petite présentation pour nos invités. Chaque pas est une leçon de vie. Jean-Marc, ton dernier livre laisse éclater en pleine lumière des hauts et des bas de ton existence, un amour charnel pour ta famille, avec une mention, on va dire, très spéciale pour Francesca, mais on y reviendra. Une passion sans limite pour la danse, avec cette complicité dès ton plus jeune âge pour celle qui va devenir ton épouse, France. Un lien indéfectible avec la télévision et plus particulièrement cette émission que tout le monde connaît, Danse avec les stars de TF1. Pas à pas, nous allons découvrir les facettes un peu cachées de ton destin. Donc aujourd'hui, tu es de passage en Lorraine. Oui. Nous nous retrouvons sur la glace de la patinoire de Metz. Je t'avoue que c'est une première pour moi. Alors dis-moi pourquoi ce choix? Premièrement, parce que je suis le plus grand en patin. Non, mais pour moi, la patinoire, le patin, la glace, c'est la croisée des chemins. Quand j'étais très jeune, je rêvais, comme tous mes potes, de devenir Guy Lafleur, Maurice Richard, Jean Béliveau, les gens qui faisaient vibrer le cœur des Québécois parce que c'était ceux qui nous représentaient à travers le monde. Et donc, je voulais devenir hockeyeur. Et très, très vite, à l'âge de 10 ans, quand j'ai commencé les cours de danse, je me suis éloigné de la patinoire, mais c'est jamais parti de mon cœur. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et j'ai vu que tu excellais également. Il excelle, il faut le dire. Si, on voit qu'il y a vraiment de très beaux restes de tes années de hockey, il faut le dire. Il y a un peu de rouille alentour des genoux, mais ça peut y aller. Ça, c'est pas vu. Alors, chaque pas est une leçon de vie, on le disait, un titre qui illustre parfaitement ton parcours. Il y a eu des pas de travers aussi, que tu regrettes peut-être aujourd'hui? Pas de travers. C'est sûr qu'en dansant, j'en ai fait beaucoup de pas de travers. Et parce que j'ai eu de très bons professeurs qui les ont corrigés. Mais honnêtement, il n'y a pas un pas que je reprendrais dans ma vie. J'ai fait des choix et on dit dans la vie, on fait des choix. Si on les fait avec le cœur, on ne devrait pas les changer. Après, la destinée, la vie nous amène à faire peut-être d'autres pas, mais il n'y a aucun pas de travers que je voudrais reprendre. C'est déjà énorme et c'est une belle chose, je trouve. Tout. Quel est le pas, comment je pourrais te dire ça, qui t'a comblé de bonheur? Le premier pas, c'est un peu de sortir de la patinoire et m'en aller vers les cours de danse parce que, bon, c'était pas gagné. La raison profonde pourquoi je quittais la glace, parce que dans ma tête, c'était là où était ma passion. J'allais vite, je sentais que j'avais une certaine dextérité sur la glace, que j'aurais peut-être pu faire un truc avec ça, mais ce pas et entrer dans une école de danse, me retrouver avec des gars d'un côté, des filles de l'autre, et là, commencer à danser avec la cousine de France, pas France, parce que sa mère trouvait que j'étais pas la bonne taille. Bref, c'était le pas, d'après moi, qui est très important. Celui qui a vraiment marqué le début de tout, oui. En fait. Alors, il y a eu un faux pas dans ta vie, on peut le dire comme ça, qui a changé ta vie, qui a changé la vie de Francesca, votre fille adorée, qui est atteinte d'une maladie dégénérescente incurable. Comment tu surmontes ce faux pas? En réalité, on peut appeler un faux pas parce que j'ai vraiment senti une douleur incroyable. Et pas pour moi, plus pour elle, parce que j'imaginais sa vie au moment du diagnostic et je voyais ça un peu, j'ai envie de dire, très noir. Ça augurait pas pour un avenir réjouissant, un avenir pour un enfant. Que tu souhaites à ton enfant. Qu'on souhaite à un enfant, mais c'est la vie. Comment pourrais-je reprogrammer mes chromosomes et celles de France? C'est impossible. Et donc, il faut l'accepter. Il faut en faire une force. Il faut en faire presque une doctrine. Et je me dis, aujourd'hui, ma fille,
elle sourit, elle est heureuse. Pourquoi moi je serais malheureux? Et tant que son petit cœur va battre et tant et aussi longtemps qu'elle va me montrer qu'elle a une joie de vivre, je voudrais rien Qu'elle est là changer avec à ce toi, pas. qu'elle est là avec vous. Ouais. A contrario, quel est le pas de danse? Est-ce que pour toi, il y a un pas de danse qui a été comme un cadeau du ciel? Il y en a plein. C'est compliqué de dire un pas parce que il y a eu des conséquences à faire de la danse parce que mon père n'était pas celui qui était le plus fan de la danse. Qui a prouvé. Et je dirais que quand mon professeur de danse, Myriam Pearson, est venue parler à mon père et lui a dit que moi et France, on avait potentiellement un avenir si on avait un support familial. Ça a pris 6 ans avant qu'il vienne me voir danser. Et il n'était pas celui qui était le plus, on va dire, fervent de cette activité. Il pensait que je perdais mon temps. Il voulait que je sois architecte, ingénieur. Mais c'est ce que j'avais évoqué quand j'étais jeune. Il dit, pourquoi tu ne vas pas vers ce rêve-là? Et je pense que les professeurs qui sont allés parler à mon père et lui a donné un peu le sentiment de confiance, ça l'a aidé et après il m'a supporté tout le reste de ma carrière. Alors, on va parler de ton engagement avec Danse avec les stars, cette émission de TF1. Est-ce que pour toi, ça a été décisif en matière de notoriété? Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que ça y est, Jean-Marc Généreux était connu et reconnu pour sa passion? Alors là, si je n'avais pas fait ce pas vers la France, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas sur une patinoire avec vous en train de discuter de ce livre qui est « Chaque pas est une leçon de vie ». Mais comme je l'ai évoqué hier à la télé, j'ai remercié tous les Français de m'avoir accueilli de cette façon, comme vous le faites aujourd'hui. Et comme d'autres l'ont fait dans mon humble carrière ici à la télé, c'est absolument magique le fait d'avoir été adopté. Oui. Et aussi, je sais que ça vient avec la notoriété vient avec des responsabilités. Oui. Et c'est des responsabilités simples. Hein? Tu marches dans la rue, il y a quelqu'un qui te reconnaît, la moindre des choses, c'est... Je peux faire un selfie. 3 secondes, mais la phrase qui tue, c'est juste une dernière. Parce que, madame, ça ne sera pas la dernière, mais c'est pas grave. Il y a encore ma fille, mon fils, mon gendre. Là, l'autobus arrive. Donc, pas de souci avec la notoriété. Y a-t-il un pas que, à ton sens, tu n'aurais jamais dû franchir? Quand j'y pense, si je n'avais pas franchi les pas que j'ai faits, ma carrière ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être le fait de... Là, on est à la 14e saison de Danse avec les stars. La France m'a ouvert ses bras. Et ça veut dire que quand je suis dans les bras de la France, je ne suis pas dans les bras de la mienne, ma France. Et c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, la nostalgie, un peu de culpabilité aussi. Oui. Mais c'est comme un cercle, je l'appelle vertueux. Je me dis, je ne peux pas être ici si ma femme ne fait pas ce qu'elle fait. Prendre soin de ma fille et de mon fils. Mais si je ne fais pas ce que je fais, elle ne peut pas faire ce qu'elle fait. Donc, je pense qu'on a trouvé une forme d'équilibre. Et c'est un peu bizarre parce que dans la danse, on parle toujours de active balance. Donc, un peu comme en patinage, ton équilibre doit se multiplier avec le mouvement. Donc, on est toujours un peu en déséquilibre. Donc, c'est un déséquilibre contrôlé et je pense que c'est un petit peu le reflet de ma famille. Est-ce que de temps en temps, ça t'arrive de penser à ton dernier pas vers l'au-delà, le dernier des derniers? C'est intéressant comme question parce que je ne me le permets pas. D'accord. Parce que je veux rester actif. Je veux rester dans le présent. Je ne connais pas le futur, je n'ai pas une boule de cristal et je ne connais surtout pas le futur de ma petite princesse. Donc,
Jour après jour. Oui, je le vis. C'est peut-être pas une bonne façon. Je sais que économiquement, je sais que financièrement, il y a une partie de mon cerveau, parce que je vous ai déjà pas dit, mais moi, j'ai pas un hamster, j'ai une colonie de hamsters dans ma tête. Et donc, il y en a, oui, qui pensent à ça, à l'avenir. Mais moi, le hamster là, qui est en ligne là, directement avec vous présentement, lui, il veut pas. Il veut pas, il se le permet pas. Et c'est très bien comme ça. Parce que ça voudrait dire que j'ai abandonné le combat ou je prévois de mourir et de laisser derrière moi. Non, non, non. Non, c'est une trace négative. On y va. On fonce. On patine. D'accord. Alors, dans cette émission, il y a une tradition. Chaque invité, en fait, doit nous livrer un secret. Quelque chose qu'il n'a jamais dévoilé ailleurs, quelque chose qui lui est intime. J'aimerais bien connaître le tien, Jean-Marc. Aïe, aïe, aïe. J'essaie de réfléchir. Ça ne me vient pas rapidement, pour vous dire la vérité. Dans ce livre, tu as beaucoup livré. Oui. C'est déjà Oui, énorme. c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui, mais vous savez quoi? C'est bizarre, hein? Puis, on dit au Québec, je suis une blette. Tu sais, une blette, pour nous, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Ah! Donc, moi, mes secrets, tout le monde les sait. Mais Donc, j'en aurais peut-être un aujourd'hui que je pourrais révéler demain. C'est ça. J'ai déjà tout dit. J'ai tout dit, madame. La parfaite transparence de Jean-Marc Généreux. Pas de secret enfui. Oui, OK, un secret. Je mesure 1,66 m. OK, vous le savez maintenant. Tout le monde pense que je mesure 2 mètres. On l'aurait vu, regarde Jean-Marc, on l'aurait vu à partir d'aujourd'hui. madame, ouais. Tu vois, même avec les patins. Oui. Alors, je vais te demander de choisir, pour terminer, un mot qui a du sens pour toi. Tu vas aller le noter sur la tablette d'or de l'émission. Tu noteras le mot et il restera à vie sur la tablette d'or de l'émission. Ouais, qui te fait sens. Je peux vous écrire un nouveau livre, madame? Non, un mot, simplement un mot. Moi, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous, encore une fois, très nombreux. Je vous retrouve samedi prochain avec un nouvel invité. Prenez bien soin de vous et passez un excellent week-end. Bye bye. Moi, Au revoir, Jean-Marc. j'en profite. Salut.